Et donc, on, on entame ce pourquoi peut-être là ce soir, hein, les résultats. Alors, je vais couvrir rapidement la pression d'observation sur la période 2018-2021. En fait, les analyses ont été faites sur ces deux périodes-là, de 2018-2019, et puis de 2020-2021, parce qu'il n'y avait pas assez de, de CAC arrêts prospectés annuellement pour atteindre 100 en, en maille. Donc on les a rassemblés pour essayer d'avoir plus de mailles. Donc en 2018-19, il y a eu 75 mailles suivies pour un total supérieur à 5300 heures cumulées. Et en 2020-2021, il y a eu 103 mailles dans CAC 42 et partent pour plus de 6500 heures sur le terrain. Alors, qu'est-ce que ça donne en détection d'espèces? Alors, pointeur, voilà. Donc, on a toujours le top 3 ici. Donc, la buse variable, le faucon grec SRL et le il en noir qui forme le plus gros contingent de couples détectés. Et puis en 2020-2021, donc le même top 3, mais on a détecté 4 espèces en plus. Alors pour les résultats, la buse variable et entre 2020 et 2021 et puis de 2002, elle est stable en France avec environ 170 000 couples par couple en France. Alors comment est-ce que on compare ça avec les données européennes? À gauche, c'est la carte de prédilection de l'Atlas Nicher européen sorti il y a deux en maintenant. Et puis à droite, donc la carte de prédilection de modèle à nous, ce que David a présenté. Alors en Europe, la buse est plutôt une augmentation, contrairement en France, où elle est plutôt stable. La banderée apivore, elle aussi est stable depuis 20 ans, avec environ 23 000 couples nicheurs, avec sur la carte à droite, où à bien les hotspots de reproduction. En Europe aussi, la tendance est stable,
avec entre 50 000 et 75 000 couples. Alors à noter que la carte de l'Atlas européen est très proche de celle obtenue par notre méthode. Alors c'est rassurant et plutôt confortant dans notre méthode. Le CIRCAC est Jean le Blanc, qui lui est en hausse. Alors, même en forte hausse depuis 20 ans, entre 1,7 et 5,2% par an, avec une population estimée entre 4700 et 6200 couples. En Europe aussi l'espèce est en augmentation. Alors, les données ici sont ceux de BirdLife issus de 2021. Alors, selon la fourchette, la part française, la France a arrêterait entre CAC 45. Alors évidemment, CAC 90 pour ce sens de la population, c'est évidemment c'est surestimé dans ce cas, mais et la France occupe abrite une bonne part de la population de l'Union européenne. L'autour des palombes qui est stable depuis 20 ans, avec environ 10 000 couples nicheurs en France. Alors là, c'est intéressant parce que l'Atlas nicheur européen n'a pas fourni de carte de prédilection. Par conséquent, cette carte est une première. L'épervier de Europe qui est en déclin en France entre -2 et -0,7% par an depuis 20 ans, avec une population estimée entre 46 000 et 51 600 couples nicheurs. Alors, en Europe, l'espèce est plutôt stable, avec entre 200 000 et 340 000 couples. Le Milan noir, qui est lui est en hausse, comme le circaète, entre +1 et plus de 2,9% par an depuis 2000 et de 2002, avec environ 30 000 couples nicheurs estimés en France. Alors, en Europe aussi, l'espèce est en augmentation, avec une part française qui est très importante par rapport à la population européenne. À noter ici des dégradés d'abondance du nord-ouest au
sud-est que l'on retrouve bien ici. Le Milan royal. Alors, pour cette espèce, le manque de données n'a pas permis d'établir la tendance. Néanmoins, on estime à entre 4000 et 5800 couples nicheurs en France, avec les trois hotspots bien connus en France, qui se retrouvent également dans l'Atlas européen. À noter que dans l'U28, l'espèce est en augmentation. Le faucon obero, espèce stable en France depuis 20 ans, entre 12 000 et 15 000 couples. Donc c'est une espèce qui se retrouve sur quasiment tout le territoire, et qui suit la tendance au niveau européen depuis 20 ans. Le faucon cresserelle, et en revanche, est en baisse, entre moins de 2,3 et moins 1,4% par an, avec environ 110 000 couples nicheurs en France. Donc à noter sur cette carte là, on voit bien bien le trou de la forêt et land ici, que l'on retrouve ici. Et puis la campagne sur les deux cartes là. Et c'est une espèce aussi en déclin en Europe. Enfin, les busards, donc le busard des roseaux, qui est stable sur 20 ans. Alors là, par contre, la période retenue est de 2018-2019, parce que les résultats de 2020-2021 étaient assez robustes. La fourchette estimée est très large. Alors ça c'est un signe que l'on atteint les limites du modèle, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de mailles. Si vous vous rappelez la répartition des mailles que je vous ai montré au début, les mailles ne sont pas réparties de façon homogène, et il n'y en a pas assez, ce qui explique l'augmentation de l'imprécision. Et au niveau européen, la population est également stable. Le busard André, lui également a été calculé sur les données en 2018-2019. Il est en déclin, voire même en
fort déclin entre -1 et -4,4% par an, avec une estimation entre 7 300 et 10 500 couples nicheurs en France. Alors là aussi, il n'y a pas de carte dans l'Atlas nicheur européen. Donc c'est également une première. Et puis, alors il est très probable que ce chiffre-là soit surestimé. Mais on pourra en revenir avec les questions. Et enfin, le Busard Saint-Martin, sur la période de 2020-2021, en déclin aussi, entre -4,4 et -2,5% par an, avec une estimation entre 16 100 et 19 000 couples nicheurs en France. Et c'est également une espèce en déclin en Europe. Et comme le Busard André, les effectifs sont probablement surestimés, puisqu'il y aurait plus de couples en France que dans l'UE 28. Voilà, merci de votre attention et place aux questions. Alors, la première question, avez-vous les résultats de l'enquête Busard-Milan? Alors non, pas encore. Il me semble que les données sont encore en train d'être validées, mais ça sera clairement aussi une bonne occasion de comparer les deux résultats, d'autant qu'il y a eu beaucoup plus de my prospect pour ces trois espèces-là. Alors, Damien Villota qui ajoute Zars André qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, avec les moissons anticipées. Alors oui, ça en fait partie. Il y a qu'à avoir l'énorme travail assuré sur le terrain par les protecteurs des nichés. Cette année encore, il me semble que les moissons sont en avance de 6 jours en France. Ah oui, alors il y a une marque résultat Busard des débuts de 2023 très probablement. Savez-vous si des pèlerins ont pu être observés dans la vallée de la Meuse côté Ardennes? Alors non, je ne sais pas du tout là. Mais ceci dit, alors je ne sais pas qui a posé la question, mais ça se trouve assez
facilement. Écoutez, on arrive au terme de notre webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir été là ce soir. Tous les résultats avec un peu plus de détails seront publiés dans le prochain bilan à passe à la fin de l'année. Merci à tous et bonne soirée.